Resto Geek. On a vraiment la belle vie, petit frère. Finish! I am Melania. Je ne suis pas une personne. Hasta luego. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Alors, un jeu dont on avait déjà parlé, je ne sais plus si c'est dans un Burger Games d'ailleurs, mais on en avait déjà parlé. C'est surtout que j'ai mis du temps à le terminer. Je vais expliquer pourquoi. Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Alors que à la suite de Mario et Luigi, alors je ne sais plus si c'était Pepper Jam, le dernier. Je crois que c'était Pepper Jam parce que Dream Team Bros était sorti avant, si je ne dis pas de bêtises. Bref, Alpha Dream a fermé ses portes en nous laissant un énorme trou dans le cœur. Parce que faut pas se leurrer, les derniers Mario et Luigi c'était un peu pourri. Et du coup, ils ont fait des remakes des anciens qui ont marché, sauf que les remakes étaient pas dingues et moins bien que les jeux originaux. C'est dire à quel point Alpha Dream allait pas bien. Bref, on a cru à la mort de la série Mario et Luigi et incroyable, nous est revenu ce Mario Luigi l'épopée fraternelle avec une DA tout en 3D, un Mario Luigi qui était franchement super beau niveau design, avec cette espèce de couleur bleue sur leurs vêtements, un univers nouveau avec une histoire de voyage dans un autre monde et tout. Il est super bien ce jeu. Non, vraiment, il est top ce jeu. L'aventure est vraiment cool. On est dans un nouvel univers, un peu comme dans les autres, en fait, où on explore souvent un autre coin du royaume champignon ou un autre monde. Les personnages sont touchants. Tout est basé sur la connexion. C'est-à-dire, du coup, le principe, c'est l'épopée fraternelle. C'est le lien. On va découvrir des personnages qui sont liés entre eux parce qu'ils sont amoureux, parce qu'ils sont de la même famille, parce qu'ils sont super potes. Et en plus de ça, tout est basé sur le lien et sur le fait que les personnages sont liés au domaine de l'électricité. Donc forcément, lien, courant, tout ça. Et les personnages de ce petit monde sont littéralement des prises électriques. Voilà. Parce que qui ne sait jamais dire, regarder une prise électrique, tiens, ça ressemble vachement à un village. Un visage. Donc voilà, du coup, ils ont respecté la blague jusqu'au bout. Le jeu est cool, avec 1 milliard de situations différentes. Non, c'est le nom de l'ancien chef des Tauren, grand chef même. Ah, Kern, oui, d'accord, ok. Du coup, le jeu a plein de situations, plein de rebondissements. Par contre, la raison pour laquelle j'ai mis autant de temps à le finir, c'est qu'en fait, je pense sincèrement qu'il est trop long pour son propre bien. Alors, pas comme Dream Team Bros. Dream Team Bros, il était chiant parce qu'il y avait trop de tutos et que ça blablatait trop. Là, honnêtement, il y a beaucoup de blabla, ça discute beaucoup pour balancer principalement des blagues, parce que c'est des situations ubuesques. Le jeu n'est pas là pour son scénario extrêmement profond. Mais du coup, c'est juste, par exemple, vous avez 10 techniques spéciales dans tout le jeu. Il a fallu, je crois, entre 5 et 10 heures pour obtenir la première. C'est long dans un RPG. Donc, le jeu a un souci de rythme, clairement, même si les combats restent variés. Quand le jeu commence à se débloquer, qu'on commence à avoir plusieurs techniques spéciales, ça devient plus marrant. Mais il y a des longueurs, alors qu'on devrait avoir un moment épique. Au final, on nous dit « regardez, il y a un gros méchant. Là, ça va être le moment où vous allez l'affronter. » Et en fait, on retourne sur des situations débiles. On se fait 3 petites îles dont on n'a rien à foutre, alors qu'on était à 2 doigts de faire un boss important. Enfin, voilà, il y a des gros soucis de rythme qui, je trouve, plombent l'ambiance et plombe le côté épique, puisque c'est ça Mario Luigi au final, c'est un mélange entre comique et épique. Si vous avez fait Bowser Inside Story, je pense que vous voyez de quoi je parle. Entre ce côté, on est dans le corps de Bowser, c'est complètement débile et Bowser fait des conneries, et la fin, où on a l'une des musiques de l'histoire du jeu vidéo les plus épiques qui existent pour un boss final, avec un Dark Bowser qui est au top de sa classe, un Bowser qui est vraiment cool à la fin, et Mario Luigi qui affronte le boss du 1 sous une forme Darkness qui est trop cool. Enfin, c'est ça Mario Luigi, c'est faisons des conneries pendant tout le jeu, par contre au moment où il faut être cool, faut être cool. Et j'ai trouvé que le méchant final, il était pas dingue, honnêtement. Niveau design, niveau personnage, il sort un peu de nulle part et on s'en bat un peu les couilles. C'est un peu dommage. En dehors de ces quelques remarques qui sont vraiment du pinaillage de sale vieux con qui a trop joué aux jeux vidéo, honnêtement, c'est un très bon RPG, c'est un très bon jeu. J'en reprends quand vous voulez. Je suis très content que Mario Luigi soit de retour. En plus de ce que j'ai compris, le jeu avait quand même été un succès commercial. Cool, vraiment cool. Et puis graphiquement, franchement, c'est top. C'est pas un jeu qui est dingue graphiquement, c'est pas Call of, niveau qualité graphique. Ouais. Par contre, c'est d'un point de vue design, vraiment le redesign de tout l'univers Mario Luigi, il est vraiment réussi.
la 3D est vraiment réussie. Oh putain, les attaques dans les combats 3D, ils sont vraiment cool. Vraiment, vraiment. Niveau animation, je sais pas qui avait ce type d'animation, mais il faut leur filer un Oscar. Franchement, waouh, c'était vraiment super dingue le taf qu'ils ont fait à ce niveau-là. Et les boss sont vraiment cool et variés. Voilà, voilà. C'était ça pour Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Un jeu cool, avec quelques défauts, mais honnêtement, enfin voilà, des défauts comme ça, on en reprend quand le jeu est juste cool.